Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis en compagnie de mon amie Céline qui est également blogueuse. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur son blog Wanderlust Céline. Je vous afficherai quelque part son pseudo. Et aujourd'hui on est ensemble pour vous proposer une petite comparaison du sac de jour de chez Saint Laurent. Donc moi je possède le modèle Baby, vous le connaissez, et Céline le modèle Small, la taille Small. Donc du coup on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire une comparaison des similitudes et différences, une démonstration de la contenance pour vous aider à faire votre choix vu qu'on a voilà les sacs similaires. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer par les similitudes entre les deux sacs. Donc il faut juste savoir que nous on a acheté nos sacs en seconde main toutes les deux et que Céline a une version un peu plus ancienne, donc il y a des différences par rapport aux versions récentes qu'on va préciser à chaque fois. Donc au niveau des similitudes, on est sur le cuir de veau grainé, en tout cas pour ceux qu'on a nous. oui. Il existe d'autres versions, je pense qu'il y a de la Suède aussi, il y a des versions en cuir lisse, donc voilà, c'est pas des comparaisons parfaites, mais non, là on est quand même sur, en fait on est vraiment sur le même modèle, juste pas la même taille. On a une fabrication en Italie pour les deux sacs. Au niveau de la doublure, moi je vais avoir un intérieur qui va être en cuir lisse, bon là vous n'allez pas voir, et toi par contre sur ce modèle, Intérieur doublé en tissu, pareil vous verrez pas, mais c'est doublé en tissu noir. Voilà, donc je sais pas si c'est le cas sur les nouvelles versions, sur le small, si c'est encore une doublure en tissu ou en cuir, mais si vous achetez en seconde main, voilà, faites attention peut-être à ce point-là. Donc les sacs sont vendus, alors moi je l'ai pas, mais toi tu l'as, avec la clochette et il y a le cadenas, tu me permets, oui, avec les clés à l'intérieur. Donc voilà, donc pareil si vous achetez en seconde main et que vous voulez le full set, faites attention à avoir le cadenas et les clés. Elles sont clipsées à l'intérieur quoi, avec une... Oui, on peut les clipser à l'intérieur avec un bouton pression et moi aussi je l'ai pour les accrocher. Bon après moi je les utilise pas donc je les ai rangés d'un autre côté. J'ai noté aussi en similitude que les deux sacs ont des pieds en dessous. Donc voilà, là pour les deux modèles ça c'est quand même bien pour pouvoir les poser sans abîmer. Moi il n'est pas du tout abîmé en dessous. Moi pareil, il est comme neuf. Comme neuf. Et enfin les deux sacs possèdent une pochette intérieure. Alors moi elle est amovible. Ce qui n'est pas le cas sur le small de la version de Céline, mais apparemment sur les nouvelles versions, elle est aussi amovible. Alors je vais vous la sortir pour vous la montrer. Voilà, ça se présente comme ceci et on peut la clipser et l'enlever sur le mien. Et toi, elle va être accrochée dedans. Voilà, moi elle est fixée. Elle est fixée. Voilà. Mais apparemment, c'est plus le cas sur les nouvelles, elle est plus fixée. Moi, je voulais vraiment que ce soit amovible pour le mien, parce que comme on est sur une plus petite contenance, forcément ça prend un peu plus de place si c'est pas amovible sur ces formats. Mais toi ça permet du coup de compartimenter mieux le sac. Et ça sera pas du luxe, vous allez voir tout ce qu'on met à l'intérieur. Et enfin au niveau de la bandoulière, donc j'avais noté en similitude mais en fait finalement non. Moi elle est réglable et ajustable. Hop, donc on peut régler la longueur et après la détacher. Et toi elle va être seulement ajustable et sur l'ancienne version elle n'est pas réglable. Ouais. On peut l'enlever si on souhaite le porter au coude, mais après on ne peut pas régler la longueur. On va passer du coup au point de différence qu'on a relevé. Alors au niveau de la taille et des dimensions, pour le small, on va être sur 32 cm ici. Donc quand même une belle taille, hein, c'est plus grand qu'un Speedy 30, on a 2 cm de plus. On va être sur 25,5 ici. Et la profondeur surtout, on va être sur un beau 15,5 avec les soufflets. Donc là, tu as vraiment toute la contenance qu'il te faut. Pour moi, c'est parfait. Pour toi, c'est parfait. Et le mien, on va être donc sur 26 ici, donc contre 32 pour rappel. Je vais avoir 20,5 en hauteur. Et après, en profondeur, je vais avoir 12,5, ce qui est moins forcément que celui-là. Mais bon, tu as 15,5 sur le tien, donc c'est pas non plus... Pas une grosse différence. Voilà, mais voilà, comme ça, vous pouvez bien voir les formats. Donc de toute façon, la principale différence dans ces deux sacs, ça va être clairement la taille et la contenance. Je pense que c'est sur ça que votre choix doit se porter. Ensuite, qu'est-ce qu'on note? Le poids. Alors, j'ai pas trouvé les poids exacts sur internet, donc j'ai pas de poids pesé. Mais évidemment, on va quand même être sur quelque chose de plus léger pour le baby que sur le small. Tu m'as dit que tu l'évaluais à combien tout à l'heure? Un peu moins d'1 kg, il est plus léger que le Céline, je dirais du 500-600 grammes peut-être. Ouais, voilà, donc plus léger que le Céline Trapèze par exemple, qui est un modèle qui est quand même assez lourd, mais on est sur un grand format, donc forcément, et du cuir. Et un format qui est rigide aussi. Parce que c'est ça qu'ils existent en version cuir souple
Donc ils sont un peu plus légers, mais qui conservent moins la structure et la forme comme ceci. Et toi, à ce niveau-là où ça a tendance à s'affaisser. Ouais, ils ont tendance, si vous voyez les annonces sur les sites de seconde main, les cuir souple ils s'affaissent. Et pour les reconnaître, en fait sur le devant, ici, il y a des rivets en métal. Nous, vous voyez, il n'y en a pas. Et sur les formats souples, il y a des rivets ici, on met des pièces métalliques. Donc ça permet en un seul coup d'œil sur les annonces de savoir si c'est un rigide ou un souple. Et aussi la poignée. Alors sur la poignée, moi je vais avoir 9 cm ici de poignée, ce qui permet quand même de le passer au bras. Et toi tu auras 9,5. Voilà, pareil, on le passe au bras. Mais le tien est quand même plus fait pour être porté avec la poignée si on veut en fait. Oui. Celui-là, dès que si vous avez un manteau, par exemple l'hiver, enfin ça dépend du manteau, mais s'il y a des grandes manches, ça va être plus compliqué de le passer. Bon là on a même pas 1 centimètre de plus, mais ça fait quand même la différence à ce niveau-là. Au niveau de la hanse, moi j'ai noté 53 cm, c'est les mesures que j'ai trouvées sur le site. Et pour le tien, donc j'ai noté 48 cm, c'est donc ce qui est écrit sur le site Saint-Laurent. Parce que le baby est plus fait pour être porté en bandoulière en théorie que celui-là. Mais toi tu arrives quand même à le mettre en bandoulière. Oui. Alors il va être assez haut du coup. Et c'est plus fait pour porter épaule, je pense, cette hanse-là. Porter épaule, oui, plus que crossbody. Enfin, dernière différence qu'on a notée, évidemment, c'est le prix. Au niveau des prix neufs, on va être en ce moment, au moment où on filme, vous savez, les prix augmentent tout le temps, à 2400 € pour le modèle Baby. Et toi, pour le modèle Small, on va être à 2700 €. Voilà, donc on approche des 3000 € pour le plus grand modèle quand même. Et on est presque à 2500 € pour celui-ci. Après, bon, en seconde main, on trouve beaucoup de choix quand même, de possibilités sur ces modèles-là. Les nôtres, franchement, ils sont nickel. Moi, je l'avais un petit peu nettoyé, il y a une vidéo à ce sujet, si vous voulez la voir quand je l'avais acheté. Mais honnêtement, il est impeccable. Donc, on peut quand même trouver maintenant des super affaires sur ces modèles-là en seconde main, sans forcément... Allez, moi je l'ai eu à quand même plus de moitié prix. Hein. Tu l'as eu à combien du coup récemment? 1200. 1200 € du coup en seconde main pour le small en état impec avec le cadenas, la clé, les papiers, tu avais le dust bag, et la boîte. Il n'y avait pas de boîte. Non, et pas la boîte. Voilà. Et moi je me souviens même plus si j'avais la boîte, je me souviens même plus si j'avais le dust bag. Mais j'avais au moins la cloche et les papiers c'est sûr. Et je me souviens plus combien je l'ai payé. Je pense que j'ai dû le payer entre 1002 et 1004, mais pas plus c'est sûr. Et moi je voulais le full set donc j'ai cherché pendant des mois pour trouver tout. Parce que souvent il manquait les clés ou pas le dust bag. Mais finalement la patience a payé. Oui. Oui. Je veux juste vérifier, j'ai pas noté combien je l'avais payé, je veux quand même vérifier. Alors je l'ai payé 1220 €. Et c'était en 2023, soit j'avais noté 1080 € de moins que le prix neuf, mais il a augmenté entre temps. Donc ouais, on a payé à peu près pareil, du coup, 1200 € en seconde main. Donc franchement, ça fait un sacré écart de prix. Toi, à 2700 € neuf, ça fait un bel écart de prix. Pas prête à l'acheter neuf quand même. Ouais, moi, voilà. Alors quand même, ce qui est bien, je l'ai pas noté, mais sur les sacs de jour, c'est qu'on est sur du cuir pleine fleur, ce qui n'est pas toujours le cas chez Saint-Laurent pour les sacs. Notamment les modèles Loocamera, Loulou, dont on parlera dans une prochaine vidéo au mois d'août pour ces sacs là. Mais pour les sacs de jour, on est sur du cuir pleine fleur, donc de haute qualité. Et ça, c'est quand même pas négligeable et je trouve qu'on le sent au niveau du cuir et du sac. Enfin, moi, je vois la différence par rapport à mon Loocamera, mais 1000 fois. Le cuir est magnifique et on sait que c'est du cuir très solide, ça. Voilà. Les finitions sont bien, ils gardent bien leur structure. Enfin, moi, bon, pour le coup, vous savez que je suis très contente de ce sac. Pas de surprise. Et on va poursuivre avec la démonstration de contenance sur ces modèles-là. Les deux, comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'on met dans l'un et dans l'autre. Et vous pourrez avoir des points de repère pour éventuellement faire votre choix. Donc, je vais juste remettre la pochette à l'intérieur. Et on va vous montrer tout ça avec des éléments du quotidien. Je te laisse commencer peut-être parce qu'il y a un peu plus de choses à mettre. On va faire l'un après l'autre pour que ce soit... Mary Poppins. Alors Céline est donc Mary Poppins. Donc on commence avec un porte-carte assez conséquent. Un portefeuille, oui, c'est un compagnon même. Hein. Voilà. Donc gros portefeuille, évidemment aucun problème. Oui, parce que j'ai l'ancienne version du permis, l'ancienne version de la pièce d'identité, donc voilà. Voilà. Porte-carte, bon, ça évidemment, tous les petits éléments pour rentrer. Vous pouvez les mettre aussi dans la poche du milieu sans souci. Pour les clés. La pochette clé. C'est marrant parce qu'on a les mêmes sets quasi. Petit porte-monnaie, un miroir.
essentiel. Donc ça, ouais, dans la poche du milieu. Ah, et j'ai complètement oublié parce que je ne l'avais pas noté. À l'intérieur du small, il va y avoir des poches plaquées. Ce qui n'est pas du tout le cas dans celui-ci. Celui-ci, vous allez avoir la poche du milieu et c'est tout. Et toi, Céline, toi, en fait, vous avez une poche de ce côté fermée par une fermeture éclair. Et de l'autre côté où j'ai mis le porte-carte, on ne va pas bien voir, en avant. Deux petites poches plaquées. Oui, poche téléphone. téléphone. Des stylos, voilà, téléphone. Des écouteurs sans fil. Une petite pochette avec les essentiels pour les filles. Un petit carnet. Un gros livre. Voilà. Donc ça, c'est pas un format poche, c'est un gros que j'ai prêté exprès pour vous montrer. Voilà, j'ai souvent la question des livres. Donc livre, c'est bon. Liseuse, c'est bon. Tablette style iPad, c'est ok aussi. Par contre, tout ce qui est ordinateur comme les Mac, comme ça, MacBook Air classique, ça ne rentrera pas. Non. Enfin, on a essayé, on peut le mettre en hauteur, mais vous voyez, ça va dépasser. Et dans ce sens, ça ne rentre pas. Donc si vous avez un ordi plus petit, ça peut passer, ou tablette, mais sinon les formats comme ça, MacBook, ça rentre pas, en tout cas pas dans le small. Gel hydroalcoolique. La grosse fiolet, moi. Le parapluie. Très utile en ce moment. Voilà, oui, on choisit de filmer le seul jour où il ne fait pas beau, bien sûr. Un étui à lunettes. Voilà. De vue, peu importe. On a oublié le rouge à lèvres, voyons. Évidemment. On peut glisser au milieu ou je peux glisser dans la poche plaquée, selon vos envies. Les clés de voiture. Et pour finir, le téléphone. Qu'on glisse. Bon, après. Voilà, après là, c'est vraiment, on l'a chargé à fond pour vous montrer la contenance maximale. Donc là, en plus, tu as pu empiler du coup et te servir de la hauteur. Il est plein de chez plein, voilà. Mais là c'est vraiment, enfin le livre que j'ai fait mettre est énorme, mais c'est pour vous montrer la capacité max. Donc là il est bien chargé, mais bon, il y a quand même la place. Après ça va forcément l'alourdir. Oui. Donc évidemment tout le monde n'a pas tout ça forcément à mettre avec soi. Là on est un peu chargé l'histoire, mais vous voyez, voilà, si vous avez des grands portefeuilles ou que vous voulez prendre des livres, etc., c'est possible. Je disais tablette, c'est possible. Une grande gourde aussi, grande bouteille d'eau, ça rentrera. On n'a pas mis, mais une gourde, on est ok. Bon, c'est vraiment pour la contenance qu'on prend ce sac-là, quoi. Et du coup, moi, bon, je vous avais fait la démo dans ma vidéo individuelle, mais je vais quand même refaire une démonstration rapide. Donc moi, je vais pouvoir mettre aussi un livre format poche ou une liseuse. Je ne l'ai pas pris, elle est juste un peu plus grande, mais voilà, ça va rentrer sans souci. Je vais pouvoir mettre ma bouteille d'eau plate. Je vous mets le lien dans la barre d'infos comme d'habitude, parce que vous me demandez souvent maintenant. Une pochette aussi avec voilà, des essentiels, ça rentre aussi impeccable. Étui avec les lunettes de soleil également. On en met des choses quand même. Hein. Moi j'ai un petit porte-monnaie comme ça. J'ai pas de gros compagnon, du coup ça passe. J'ai les clés dans la pochette clé, la même que toi, du coup Louis Vuitton. Le porte-carte aussi Louis Vuitton avec ma carte de transport. Donc ça je peux le mettre dans la petite poche au milieu. Il va y avoir le téléphone aussi. C'est quand même pas trop mal. Hein. Un gel hydroalcoolique. Un paquet de mouchoirs. Bon en vrai je prends pas tout ça avec moi au quotidien. Hein, mais bon. Pareil, un petit rouge à lèvres ou gloss, ça rentre. Et les AirPods. Et on est bon. Voilà. Donc là, pareil. J'ai empilé également sur la hauteur. Mais tout rentre sans souci. Sans dépasser. Donc voilà. Donc c'est quand même pas trop mal. Voilà, il est quand même bien blindé. Hein. Là oui. Oui, j'avoue, c'est comme le mien là. Voilà. Ils sont au top de leur capacité. Hein. Au max du max. Mais qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà, si vous avez aussi moins de choses à prendre, vous pouvez choisir le format en fonction. Et on termine avec des petits conseils sur lequel choisir. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'aurais eu tendance à choisir le tien, mais comme sac plutôt pour aller au restaurant ou quand je suis en vadrouille le week-end. Je prends juste l'essentiel pour son format pratique. Parce que j'avoue que quand je pars en vacances en week-end, j'aime bien avoir un petit sac plutôt que d'éviter de me trimballer un gros sac comme ça qui ne sera pas forcément pratique. Tout à fait. Après, ça c'est vraiment, parce que je suis une adepte et Clémence le sait, des très gros sacs parce que dans mon sac j'ai absolument tout. Voilà. On me demande quelque chose, je suis Mary Poppins, à savoir. Donc si vous êtes comme Céline, vous avez tendance à vouloir prendre beaucoup de choses avec vous, c'est bien aussi du coup que tu sois là pour pouvoir présenter ce volet-là. Le small est la taille idéale pour le sac tous les jours de bureau que tu vas emporter au travail, ce genre de choses. Voilà, il passe parfaitement au travail. Il reste assez discret si on ne veut pas forcément voir le logo, il est tout fait, il suffit de retourner le sac de l'autre côté. Tout à fait. Même dans les transports en commun, c'est l'avantage. Alors le gros inconvénient de ces sacs, je le sais parce que quand j'ai fait la revue, vous m'avez fait beaucoup de retours, c'est qu'ils ne se ferment pas. Et oui.
On est sur les formats cabas, c'est quand même souvent le cas. De moins en moins, j'ai l'impression que les marques maintenant essaient de faire des cabas qui se ferment parce que ça peut être rédhibitoire. Donc voilà, là on les a remplis bien jusqu'en haut. Ça se ferme pas, donc si vous prenez les transports en commun, faites attention voilà, à consolider votre sac. Moi je mets la main devant comme ça et je le tiens contre moi. Alors, mais moi je mets un cabas souvent dessus. Oui, comme ça, voilà, mais bon, ça il faut le savoir, c'est le principal inconvénient. Donc pour les Mary Poppins, on va plutôt partir sur le small. Et moi je prends quand même un peu moins de choses avec moi. J'ai toujours, quand je travaille, j'ai le sac ordi où j'ai un cabas puisqu'il faut que je transporte mon ordinateur qui ne rentrerait pas dans celui-ci. Donc dans tous les cas, c'est pas un bon choix pour moi. Je prends un peu moins de choses, donc j'apprécie avoir un plus petit format et aussi pour le poids. Parce que si on a tendance à avoir mal au dos, moi j'ai tout le temps mal au dos, etc. D'avoir quelque chose d'un peu plus léger, je trouve que moi ça me convient un petit peu mieux. Donc voilà, ça va dépendre. Comme tu dis, pour les sorties et tout, ça reste quand même des sacs élégants. Donc voilà, moi j'avoue, je le prends aussi pour sortir comme tu es au restaurant, ce genre de choses, sans souci. Ou alors des fois je prends d'autres sacs parce que quand tu as des sacs de soirée dans ta collection, tu as envie de les utiliser. Mais moi j'en suis très contente en tout cas. Moi pareil. Voilà. Je regrette pas, j'ai attendu un an et demi avant d'acheter. Ça fait un moment qu'on est sur le dossier. Voilà. Mais avant de trouver la pépite, et là ouais. Franchement c'était un goal et je suis ravie. Beau bébé. Oui, alors ça se voit pas forcément parce qu'il y a la ring light et tout, mais en fait le sien n'est pas noir, il est gris foncé. Si je le tourne un peu vers la fenêtre qui est là-bas, on voit un peu mieux. Il est gris foncé, qui est très très beau. Franchement, je le trouve plus beau que les photos que tu m'as envoyées. Voilà, je sais pas trop si on verra la différence avec ces lumières-là. Mais c'est aussi une couleur qui peut changer du noir. Si vous avez déjà des sacs noirs dans votre collection, des grands sacs, des cabas noirs et que vous voulez pas partir sur cette couleur, les gris clairs top, gris foncé chez Saint Laurent sont très très beaux. Ils sont magnifiques. Je trouve que c'est vraiment une très 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 belle couleur. Ça fait un peu penser à, je sais pas si c'est éteint chez Hermès, le gris foncé, il me semble que c'est éteint. Franchement, très très beau modèle. Voilà ce qu'on peut vous dire sur ces sacs là. Oui, veux-tu ajouter quelque chose? Oh mais non, c'est tout pour moi. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, n'oubliez pas d'aller voir le blog de Céline et ses réseaux sociaux aussi si vous aimez les sacs comme moi. Le maquillage et aussi tout ce qui est lifestyle et tout, et Taylor Swift. Donc, bien sûr, Taylor Swift. Voilà, n'hésitez pas les Swifties à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Bah écoutez, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. On vous attend en commentaire pour récolter vos avis et savoir si vous voulez plus de vidéos en duo comme ça. Ça peut être toujours intéressant de croiser les collections et ça nous permet de présenter un petit peu plus de modèles que ce que moi je peux acheter toute seule. Voilà. Mais bonne journée. Bonne journée, ciao.